En réalité, la Bible appelle tout le monde à grandir. Amen. La croissance, comment le dire, est un processus inévitable dans chaque domaine de nos vies. Nous grandissons physiquement. Nous grandissons dans nos connaissances. Dans chaque domaine où nous pouvons grandir, nous voulons grandir. Toute chose grandit. Les arbres grandissent, les animaux aussi, nos corps physiques. Mais dans la vie spirituelle, la croissance, une façon de vivre intentionnelle, vos efforts intentionnels, c'est seulement de cette manière que votre vie spirituelle peut grandir. Vous avez commencé à grandir, mais quelque part, vous avez stagné. Que s'est-il passé? Parce que vous êtes stagnant, tout commence à devenir un bazar dans la vie chrétienne et ensuite on commence à blâmer, à accuser les autres. Grand frère, quelle est la raison? Le diable. Certains me disent, non, c'est mes amis, c'est parce que je suis né dans cette famille. J'aurais dû naître dans une autre famille. D'autres personnes commencent à penser, ah, j'aurais dû naître aux États-Unis. Tout le monde a différentes excuses ou raisons pour leurs échecs. Mais ce que je peux vous dire, vous pouvez transformer vos échecs en réussite, en victoire. Alléluia. C'est entre les mains de qui si ce n'est de nous? C'est entre nous-mêmes. Que tout le monde dise, ma réussite est entre mes mains, ma victoire est entre mes mains. Donc, le diable est toujours un menteur. Vous savez ce qu'il vous dit? Hey, tu ne peux pas avoir la victoire. Tu es une mauvaise personne après tout. Tu as de mauvaises habitudes. Donc, au plus nous croyons les mensonges de l'ennemi, quoi que ce soit que nous disons, nous le croyons. Donc, c'est pour ça qu'on finit comme ça. Si vous me demandez la raison pour laquelle votre vie est un échec, la raison essentielle, c'est que vous avez cru davantage les mensonges de l'ennemi que la vérité. Et votre vie ne peut pas aller au-delà de votre vie de pensée. Ce que vous croyez, c'est ce que vous êtes. Si vous pensez, grand frère, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas conduire. Ah, ben vous ne pourrez pas conduire. Telles sont les pensées de son âme, tel il est. Proverbe 33, verset 7. Telles sont les pensées de son cœur, tel il est. Ce que vous pensez, vous le deviendrez. Si vous pensez tout le temps à l'échec, vous deviendrez un échec. Mais si vous croyez, j'ai la réussite, je suis une nouvelle création, Jésus-Christ a transformé ma vie, j'ai un but, j'y arriverai, j'aurai la capacité de le faire, je peux faire toutes choses par Christ qui me fortifie si vous le croyez. Vous pourrez le faire. Amen. Alléluia. Donc, la vie chrétienne consiste à croire et à croire correctement. Et nous avons commencé esprit, âme et corps. Et la partie esprit a été traitée par l'enseignement de prophète Ézéchiel. Donc, vous devez être au point. Qui êtes-vous? Je veux que tout le monde le dise. Qui êtes-vous? Je suis un esprit. Je suis un esprit. J'ai une âme et je vis dans un corps. Mon esprit est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et alors que nous disons cela, beaucoup de personnes pensent, grand frère, tu dis que toutes choses sont devenues nouvelles, mais combien de vieilles choses j'ai encore? Et donc ça, cette question, elle vient. Mais ce verset parle de votre esprit, de votre homme intérieur, parce que votre homme intérieur, votre esprit est devenu 100% nouveau. Votre esprit est 100% parfait. Votre esprit est devenu comme Jésus lui-même. C'est pour cela que Jésus peut venir et demeurer dans votre esprit. Et un autre domaine au sujet duquel je vous ai parlé, c'est votre âme. Vous avez un nouvel esprit, mais votre âme
à une façon de penser ancienne. Tout ce que vous avez fait, c'est enregistré. C'est comme un super ordinateur. Et plus qu'un ordinateur, votre cerveau a vraiment une puissance, oui ou non? Combien de téraoctets vous avez dans votre disque dur? Combien d'espace de stockage vous avez dans votre disque dur? Et nous, on en achète beaucoup de disques durs dans la branche des médias du ministère. On en achète, mais après, il n'y a jamais assez de place. Mais vous, waouh! Quelle capacité de stockage dans votre pensée depuis votre enfance, pensez-y. Vous vous rappelez de l'école où vous avez étudié, votre salle de classe, qui était assis à côté de vous? Votre enseignant. La cour de récré, est-ce que vous pouvez le visualiser? Comment? Lorsque j'ai dit votre école, déjà votre cerveau commençait à scanner, à chercher l'image et le souvenir. Waouh, quel ordinateur vous avez! Vous pouvez applaudir pour Dieu. Quel cerveau Dieu a créé en vous? Mais ce cerveau que Dieu a créé, il l'a créé pour que l'homme puisse dominer et régner dans les nations. Amen. Dieu vous a donné un cerveau, une pensée pour un bon objectif, pour de bons buts. Adam et Ève avaient la pensée, l'intelligence. Ils n'avaient jamais de pensée négative. Ils n'avaient jamais de pensée corrompue. Ils n'avaient pas de pensée mauvaise. Ils ne sont jamais allés voir Dieu. « Oh Seigneur, comment est-ce que je peux vaincre dans mes pensées ?» Et si je vous le demande, chacun d'entre vous, votre première question, c'est « Grand frère, comment est-ce que je peux transformer mon intelligence, mes pensées? Comment avoir la victoire dans ma vie de pensée, dans mon intelligence ?» Mais pensez-y à Adam et Ève, est-ce qu'ils avaient des problèmes à ce sujet? Dites-le, répondez. Non, ils n'avaient aucun problème pour eux. Ils n'avaient pas de difficulté dans leur pensée. Pourquoi? Parce que leur pensée était renouvelée continuellement. Ils avaient un nouvel esprit, une nouvelle pensée. Comment avoir la victoire? C'est avoir un nouvel esprit et une nouvelle pensée. Nouvel esprit, ancienne pensée, vous avez un problème. Parce que votre esprit voudra prier et votre pensée dira non. Votre esprit voudra être dans le silence et rester calme. Et votre pensée dira non, je veux crier. Votre esprit dira « prends la Bible » et votre pensée dira « non, prends le téléphone, il y a beaucoup de choses emmagasinées. » Donc l'âme veut voir davantage, la pensée veut en savoir plus. Donc comprenez que votre pensée doit être renouvelée afin de vivre une vie chrétienne victorieuse. Amen? Ok. Maintenant, je vais arriver à ce que je voulais vous dire, le renouvellement de l'intelligence. Lorsque je dis « renouveler », cela veut dire… Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est l'état actuel de la pensée? Parce que si on dit que la pensée doit être renouvelée, quel est l'état de la pensée de l'intelligence? Donc, la pensée a été corrompue. Elle doit être réparée. Elle n'est pas dans le bon état. Si je dois amener ma voiture chez le garagiste, c'est que ma voiture a des problèmes. Si vous achetez une nouvelle voiture, si elle est livrée aujourd'hui, si vous avez une nouvelle voiture, vous ne l'amenez pas directement au garagiste parce que tout est nouveau. Et Adam et Ève avaient une nouvelle pensée, une nouvelle intelligence. Il n'y avait pas besoin de renouveler la pensée, mais à cause de la chute, chaque humain qui est né après eux avait une pensée corrompue. C'est pour ça que depuis votre enfance, votre pensée n'est pas renouvelée. C'est pour cela, comme je vous l'avais dit, que Caïn a tué Abel. Et on l'a vu dans Genèse chapitre 6, toutes les pensées du cœur de l'homme étaient tournées vers le mal continuellement. Donc maintenant, je veux vous dire que Dieu veut vous renouveler l'intelligence, mais avant cela, je veux vous dire quelque chose de puissant. Et grand frère, comment est-ce que je peux renouveler mon intelligence? Si vous voulez le savoir, vous devez savoir ce qui a corrompu votre pensée, votre intelligence. On va le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Je vous l'ai déjà dit dans l'introduction, mais on va partir de ce point-là. 2 Corinthiens 11, verset 3. Que tout le monde prenne sa Bible, ce n'est pas une prédication, c'est un temps d'enseignement. Vous devez avoir votre Bible dans une main et dans l'autre. Donc d'un côté, vous devez avoir votre Bible et de l'autre côté, vous devez avoir votre carnet, un cahier. On est en cours là.
Vous devez ouvrir votre Bible. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Écoutez-moi, le serpent a corrompu la pensée d'Ève. Et qu'a utilisé le serpent pour corrompre la pensée d'Ève? Je veux que vous répondiez. Qu'a-t-il utilisé? La parole, les mots. Voyez-vous, Satan parla et Ève a entendu. Que tout le monde dise, Satan parla et Ève écouta. Encore une fois, répétez, Satan parla, Ève écouta. Satan parla, Ève écouta et la pensée fut corrompue. Que tout le monde dise, Satan parla, Ève écouta et sa pensée fut corrompue. Cela doit entrer en vous. Pourquoi est-ce que votre pensée est corrompue? C'est pas comme ça que ça arrive. Qu'avez-vous écouté? Qu'avez-vous regardé? Qu'avez-vous dit? En fait, il y a 3 entrées pour votre pensée. Ce que vous voyez s'enregistre dans votre pensée. De même façon, ce que vous entendez et ce que vous dites aussi s'enregistre dans votre pensée. Donc, il y a 3 façons dont votre pensée peut être affectée. Ce que vous voyez, que tout le monde dise, ce que vous voyez, ce que vous entendez et ce que vous dites. Donc, la pensée d'Ève n'était pas corrompue jusqu'à ce qu'elle écoute la voix du diable. Mais le jour où elle a écouté la voix du diable, sa pensée commença à être corrompue. Donc, si les mots du diable, la parole du diable corrompt, quelle est la parole qui peut vous renouveler? La parole de Dieu. Que tout le monde dise, la parole du diable corrompt la pensée. Donc, quel est l'antidote? La solution, l'opposé, c'est la parole de Dieu. Que tout le monde dise, c'est la parole de Dieu. Comprenez-vous maintenant pourquoi lire la Bible? Pourquoi lire la Bible? Oui? Que s'est-il passé? Pourquoi ne répondez-vous pas? Hier, vous avez eu le jeûne et la prière, et là, maintenant, vous étiez dans l'esprit, maintenant. Lorsque je vous demande de répondre, vous ne répondez pas. Que se passe-t-il? Vous écrivez. Ok, mais même, vous devez répondre quand même. Vous voyez, la raison pour laquelle il est nécessaire de lire, méditer la Bible, la mémoriser, c'est qu'au plus la parole entre en vous, la pensée corrompue sera renouvelée. Alléluia. Donc, vous voyez, aujourd'hui, l'état de votre pensée aujourd'hui, ne dites pas toujours le diable, diable, diable. Non, vous avez laissé la place à l'ennemi. Le temps que vous passez sur Internet avec des amis incroyants, le temps que vous passez à faire des choses inutiles, ce que vous lisez, ce que vous avez vu, ce que vos amis ont dit, tout ça corrompt votre pensée et vous voulez vivre une vie sainte. Comment est-ce que ce sera possible? Parce que ce qui rentre sortira. Oui ou non? Vous mettez toutes choses en vous, plein de choses négatives. Hé, mes grands frères, pourquoi j'ai de mauvais rêves? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais je vous le dis, ce qui rentre sortira. Vous comprenez? Vous mettez toutes ces choses corrompues. Vous ne asseyez presque pas avec la parole de Dieu, assis toute la journée, méditez en parlant la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, mais vous voulez de la magie? Quelle magie? Pasteur, prie pour moi. Et donc, un pasteur devrait vous imposer les mains et dire toute mauvaise pensée dehors et que ça se passe de façon magique, mais cela ne se produira pas. La guérison peut se produire, mais le renouvellement de votre intelligence est entre vos mains. Amen. Et c'est possible. Vous pouvez transformer votre vie de pensée. Vous pouvez renouveler votre intelligence. Et ce n'est pas entre les mains de Dieu, c'est entre vos mains. C'est 100% possible. Combien d'entre vous comprenez la puissance de la parole? Que ce soit la parole de Dieu, vos paroles, toute parole est puissante. C'est pour cela que Jésus a dit dans Marc, chapitre 4, verset 23, Marc 4, 23, que tout le monde lise.
23 et 24. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et cette parole, Jésus l'a répétée « que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ». Et verset suivant, il leur dit encore, « Prenez garde à ce que vous entendez. » C'est très important, vous savez ce que Jésus dit? Et faites très attention à ce que vous écoutez, parce que ce que vous entendez vous donnera la réussite ou l'échec. Soit cela vous édifiera votre pensée, ou cela vous corrompra vos pensées. Une seule parole négative peut gâcher votre vie. Une parole peut vous corrompre. Donc, prenez garde à ce que vous entendez. Écoutez, très important. Et nous le savons, nous entendons ce que disent les gens. Et souvent, les gens disent, ceux qui parlent de façon négative, avant de parler, ils disent « Hé, je ne suis pas une personne négative, je n'essaie pas d'être négative. Ne pense pas que je parle négativement. Hein. Vous savez pourquoi je dis cela? » Et ensuite, ils parlent négativement. C'est un peu leur technique. Ne le prends pas comme ça, mais vous savez, je dis ça, vraiment, c'est parce que je suis inquiet, vous savez ce qui se passe là, etc. Ça, c'est du poison. Même ici, cela se passe. Hein? Même dans l'école du Saint-Esprit, hein, on voit cela. Ah, c'est pas négatif, hein? Non, je ne parle pas au sujet de quelque leader que ce soit, hein, mais soyez très prudents. Hein? Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous êtes servi. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qui vient à l'intérieur sortira de vous. Et on y ajoutera pour vous. Cela veut dire quoi? Ce que vous entendez, cela sortira davantage de vous. Si vous entendez la parole de Dieu, lorsque vous ouvrirez votre bouche, la parole de Dieu sortira. Si vous écoutez succès, réussite, la vie de Dieu, la foi de Dieu sortira de vous. C'est pour ça que Romains 10, 17 dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend de la parole de Dieu. Que tout le monde dise, la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia, vous voyez? Il n'y a rien à faire. Mettez simplement la Bible audio et écoutez les messages. Les messages du prophète Ézéchiel, la Bible. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin même de prier. Lorsque vous entendez, la foi vient. Alléluia. C'est l'opposé. Si vous voyez le cinéma, les films, etc., il y a quelque chose aussi qui vient, qui rentre. L'esprit qu'ils ont viendra. Il n'y a pas beaucoup de héros qui sont remplis du Saint-Esprit qui prient en langue hein, dans les films. Il y a beaucoup de personnes qui aiment la musique. Et il y en a certains qui vont même voir les films parce qu'ils aiment la musique. Je connais les compositeurs hein, qui sont remplis avec le Saint-Esprit, hein, qui prient en langue. Hein. Moi, je connais les chants tamoul et certaines paroles sont vraiment très vulgaires. Et ce que vous écoutez, ça viendra. Ce que vous entendez rentrera. Ce que vous regardez s'enregistre dans votre pensée. Au moins, avec votre ordinateur, vous pouvez formater le disque dur et tout remettre à zéro. Hein. Vous pouvez tout formater. Hein. Moi, quand j'ai commencé à utiliser les ordinateurs et les systèmes, c'était 286, 386. Maintenant, personne ne comprend ces choses maintenant. Et ensuite, il y a des processeurs qui sont venus. Et dans ces jours-là, j'ai commencé à utiliser ce genre d'ordinateur dans le bureau du ministère. Et on formatait les choses, les disques durs. Au moins, les ingénieurs peuvent formater les disques durs. Mais pour vous, ce n'est pas possible sans l'aide du Saint-Esprit de la parole de Dieu. Donc, le mieux, ce que l'on dit en tamoul, c'est apprends et oublie les mauvaises choses, mais ce n'est pas facile d'oublier. Si vous voyez une mauvaise image, même après 5 ans, parfois, ça peut revenir, ça peut remonter à la surface pour vous torturer. Donc, prenez garde à ce que vous regardez, prenez garde à ce que vous écoutez, ce que vous dites. Soyez très prudents.
si vous êtes très prudent dans ces choses, je vous le dis, cela vous permettra de garder votre cœur avec toute diligence. Vous connaissez ce verset dans Proverbes au chapitre 4 et au verset 23. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alléluia. Vous devez garder votre cœur, garder vos pensées. Et la seule chose qui peut vous aider, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu aide dans tous les domaines de votre vie, en particulier pour votre vie de pensée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont des problèmes avec leurs pensées et je vous le dis, comment renouveler votre intelligence et j'irai plus profondément. Mais d'abord, je vous explique pourquoi votre vie a terminé en échec. Le problème, c'est ce que vous mettez à l'intérieur de vous. La chose la plus facile sous le ciel, je vous le dis, c'est de chasser les démons. Alléluia. C'est très simple, résister au diable, il fuira loin de vous. Et diable, dehors. Et c'est terminé, il partira. Vous pensez que votre problème est un problème de démon? Non. Je vous le dis, c'est un problème de pensée. Grand frère, quelle est la raison? C'est vous la raison. Souvent, le diable s'enfuit et va voir le Seigneur. Et Seigneur, je ne suis pas la cause de leurs problèmes, mais ils m'accusent tout le temps. Et chez les pentecôtistes, il y a toujours une façon de s'en sortir. Et grand frère, soudainement, le diable m'a poussé au péché. Non, pas de soudainement, ne mens pas. Il n'y a pas de soudainement. C'est jamais soudainement qu'une chute arrive. D'abord, ça commence avec une pensée. Ah, pourquoi ne parlerais-je pas à cette fille? Pourquoi? Et vous oubliez. Et plus tard, encore une fois, la pensée vient. Et vous obtenez le numéro de téléphone de cette fille et vous envoyez un message. Et vous vous trouverez toujours sur son chemin, même s'il n'y a rien à faire. Et vous avez tout mis en œuvre et soudainement, vous allez me dire « Grand frère, soudainement, je suis tombé. » Alors, vous avez tout mis en œuvre. Même votre problème avec le téléphone portable, ce n'est pas soudain. Vous avez passé de plus en plus de temps avec Facebook. Maintenant, même Facebook sait ce que tu aimes. Et si vous recherchez des choses mauvaises, ben forcément, le mauvais viendra. Et vous dites soudainement, mais non, ce n'est pas soudainement, parce qu'il est dit, prenez garde à ce que vous voyez, ce que vous entendez. Jésus a dit, vous avez permis à ces informations de rentrer et maintenant vous êtes en difficulté. Tout ce que vous avez enregistré dans vos pensées, votre mémoire, pour ça que vous êtes encore en difficulté. Et vous venez me voir, un grand frère. Alors on a brisé les malédictions, j'ai encore des problèmes. Et c'est pas une mangue magique, hein, c'est pas tipata. Hein. Grand frère, j'ai encore des difficultés, j'ai encore ces pensées qui viennent. Oui, ces pensées viendront, que faire? Maintenant, remplissez-vous de bonnes choses dans votre cœur. Lisez la Bible, méditez, apprenez-la. Combien de temps avez-vous passé avec le téléphone? Et vous ne passez pas autant de temps avec la parole de Dieu. Vous devez surcompenser. Vous devez vaincre. C'est un problème pour nous parce qu'on a toujours une façon facile de s'en sortir. Dans le monde chrétien, certains prédicateurs offrent de fausses promesses. Venez à moi, nous prierons pour vous et ça ira. Je ne sous-estime pas la prière, nous croyons dans la puissance de la prière, mais pour votre vie victorieuse, pour transformer votre intelligence, renouveler vos pensées, c'est entre vos mains et c'est à vous de le travailler. Alléluia. Vous voyez, lorsque vous êtes sauvé, lorsque votre esprit est né de nouveau, vous sortez de la punition du péché. Vous savez, vous êtes sorti de la punition, vous êtes délivré du royaume du diable et vous avez été transféré dans le royaume de Dieu. Alléluia. Le jour où vous êtes né de nouveau, vous avez été transféré, vous êtes passé de la puissance démoniaque à la puissance de Dieu. Votre esprit a été transformé. Et
Pas seulement ça, vous avez hérité la vie éternelle de Dieu, la vie de Dieu est venue dans votre vie. Mais Philippiens 2:12, vous êtes sauvés. Prenons Philippiens 2:12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez. Qui doit travailler? Qui doit travailler? Vous? Paul le dit. Travaillez à votre salut. Dieu vous a sauvé. Pourquoi est-ce que vous devez travailler à votre salut? Il peut y avoir une confusion. Mais il n'y en a pas, c'est très clair. Dieu a sauvé votre esprit, mais maintenant, vous devez amener ce salut dans votre pensée, dans votre émotion, dans votre corps. Vous devez travailler à votre propre salut. Comment cela va-t-il se passer? Cela se passe chaque jour en lisant la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu et en transformant votre pensée. Alléluia. En fait, vos pensées sont remplies des pensées du monde. Jusqu'à aujourd'hui, ce que vos parents ont dit, vos amis ont dit, tout ce que vous avez entendu a été accumulé dans votre pensée. Mais pendant ces 10 premiers jours, nous avons fermé tous les autres stockages. On fait en sorte que vous n'entendez que la parole de Dieu. C'est pour ça aussi qu'on vous a enlevé les téléphones portables. Maintenant, vous comprenez, c'est pour votre propre bien, afin que vous puissiez travailler à votre salut. Maintenant, votre pensée se transforme. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais un jour, vous verrez, vous rendez compte, à force que cela augmente, votre pensée ne sera plus remplie par vos pensées, mais par la pensée de Dieu. Oui, par la pensée de Dieu. Lorsque la pensée de Dieu vous envahit, vous vivez comme Dieu. Lorsque la pensée de Dieu vous remplit, vous parlez comme Dieu. Amen. Vous êtes devenu ce que vous avez pensé. Pensez-y. Imaginez, il y a cet homme connu qui vient à Chennai et son sac a été perdu. Est-ce qu'il aura peur? Est-ce qu'il sera dans la crainte? Oh, je n'ai plus d'argent, s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent. Est-ce qu'il dira cela? Dites-moi. Pourquoi? Il sait qui il est. Ses pensées disent, je suis le fils de cet homme. Si je vais dans n'importe quel hôtel, si je sors, il y a 10 voitures qui m'attendront. Il sait qui il est. Il ne craint rien parce que ses pensées sont pleines. Je suis le plus riche. Je suis milliardaire. Je suis l'homme le plus riche en Asie. Je suis le fils de cet homme riche. Et ses pensées sont tellement remplies de cette réalité. Il ne craint rien. Pourquoi? Parce que ses pensées sont déjà sous le contrôle depuis son enfance. Il sait qui il est. Et je veux vous le dire, vous êtes plus riche que le fils de cet homme. Vous n'êtes pas le fils de cet homme riche, mais vous êtes le fils du Seigneur des Seigneurs. Vous avez l'autorité, vous avez la puissance. Christ vit en vous. Celui qui a créé tout l'univers vit à l'intérieur de votre esprit. Christ en vous, pouvez-vous imaginer, celui qui a créé toutes choses vit en moi. Pourquoi vivez-vous comme cela? C'est parce que ne vous remplissez pas la pensée de Dieu. Vous vivez naturellement. Les pensées naturelles vous surmontent et vous vivez naturellement. Et de temps en temps, vous lisez un verset, « Oui Seigneur, et après vous retournez dans la vie naturelle. C'est pour cela, lorsque vous retournez dans vos chambres, vous devenez naturel. Et lorsque vous venez parler en langue le matin, vous êtes Shakara Prekeria. Pendant le temps de méditation, il y a un petit peu qui monte et ensuite ça repart. Mais je vous le dis, lorsque vous continuez cela, un temps vient où 24 heures sur 24, vous marcherez dans le surnaturel. Vous marcherez dans la pensée de Dieu. Amen. Vous serez complètement transformé. Et cela se produira en écoutant, en entendant la parole de Dieu de plus en plus. Pourquoi j'insiste sur cela? C'est pour que vous compreniez l'importance du renouvellement de l'intelligence.
Et certains me diront, grand frère, que faire? Les pensées viennent, que faire? Ne dites jamais, qu'est-ce que je peux faire? Vous-même, vous pouvez transformer vos pensées. Dites-le, je peux changer mes pensées. Dites-le, je peux changer ma façon de penser. Je peux changer ma vie de pensée. Beaucoup de personnes pensent que ce n'est pas entre mes mains, mais je vous le dis, tout est entre vos mains. Grand frère, qu'est-ce que je peux faire? C'est le diable qui m'incite. Non, c'est un mensonge du diable. Vous croyez un mensonge du diable. Travaillez à votre salut. Amen. Lorsque vous savez cela, vous commencerez à travailler dans votre vie de pensée. Comment? Je vous le dis. La première des choses, en fait, nous arriverons après ces 3 mois d'école à la conclusion que tout évolue autour de 2 choses, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Que tout le monde dise la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Tout tourne autour de cela, peu importe dans quel domaine on va. 2 Corinthiens 3, 17 et 18. 2 Corinthiens 3, 17, 18. Vous connaissez le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Où est l'Esprit du Seigneur maintenant? En vous, oui, et vous avez la liberté. Vous avez la liberté de penser des pensées de victoire. Vos pensées peuvent être transformées. Ok, verset suivant, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, lisez, tout le monde lit dans sa langue, votre propre langue. Ouvrez vos Bibles, ne me regardez pas, lisez 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Lisons-le à nouveau. Nous tous, je vais très lentement, afin que tous les versets entrent à l'intérieur de vous. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Écoutez-moi. Vous voyez le miroir. Lorsque vous regardez dans un miroir, ce que vous regardez, c'est la gloire du Seigneur. Quel est le miroir? Jacques 1, 23. Nous pouvons le lire. Jacques 1, 23. Quel est le miroir? Lisons. Prenez la Bible. Lorsque vous lisez la Bible, cela entrera. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Écoutez, lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous lisez la parole, c'est comparé à regarder dans un miroir. Lorsque vous lisez la parole, la Bible vous dit qui vous êtes. Sinon, vous ne pouvez pas vous voir. Le seul livre qui vous montre qui vous êtes, c'est la parole. Lisez encore, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc, le miroir est la parole de Dieu, ok? Donc, lorsque vous lisez la Bible, une chose supplémentaire que je voulais vous dire, pendant ces 3 mois, nous allons vous faire regarder dans le miroir de la gloire de Dieu. Quelle est la gloire de Dieu? Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Que tout le monde le lise, prenez le verset, c'est pour ça que je vous donne du temps, je vous laisse le temps afin que vous puissiez prendre la Bible. 2 Corinthiens 4, 4. Lisons ensemble. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Vous savez quelle est la gloire
C'est la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Amen. Lorsque vous avez accepté Christ, vous savez ce qui s'est passé. L'image de Dieu, la gloire de Christ est déjà venue en vous. Où est Christ? Christ est déjà venu dans votre vie. Où est Christ? À l'intérieur, il est en moi. Dites-le, il est en moi. Christ est en moi. Il est la gloire. Alléluia. Mais vous ne méditez pas sur ces choses. Ok, Christ est en moi, l'espérance de la gloire. Ok. Vous lisez, mais vous ne pratiquez pas. Vous voyez Christ en moi. Ok, et ensuite vous allez et vous vivez une vie naturelle, une vie normale. Beaucoup de gens lisent la parole, mais la Bible n'est pas appliquée dans leur vie. C'est pour ça que Jacques dit, vous êtes juste des écouteurs de la parole de Dieu, mais pas des faiseurs de la parole de Dieu. Parce qu'un pratiquant de la parole de Dieu dirait, waouh, Christ en moi, l'espérance de la gloire, Christ est dans mon esprit, ok, donc je suis une nouvelle création, Christ est en moi. Comment est-ce que les vieilles choses peuvent venir dans ma vie à nouveau? Alléluia. Comment est-ce que je peux vivre encore dans cet échec? Comment est-ce que je peux être encore dans les mauvaises habitudes? Au plus vous êtes un pratiquant de la parole de Dieu, ça veut dire quoi? D'abord, la chose à faire, c'est confesser la parole de Dieu. D'abord, pratiquer la parole de Dieu, c'est méditer la parole de Dieu. La première chose à faire, c'est voir la parole, lire la parole et la déclarer. Souvent, les gens veulent obéir à la parole, mais pour obéir, vous devez lire et ensuite méditer. Lorsque vous faites les deux, automatiquement, vous marcherez dans la parole. La méditation de la parole vous aidera, vous rendra capable de marcher dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent, grand frère, mais comment vivre selon la parole de Dieu? D'abord, lisez. Ensuite, méditez. Troisièmement, parlez. Déclarez la parole de Dieu et vous marcherez ensuite. Comment vais-je faire? Ce sera automatique. Revenons à 2 Corinthiens 3, 18. Cette parole devrait aller à l'intérieur profondément en vous. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Le miroir signifie quoi? La Bible. Quel est ce miroir? La Bible, la parole de Dieu, ok. Contemplons, ça veut dire voir. Donc, lorsque je médite la parole, je vois la gloire du Seigneur. La gloire du Seigneur, c'est Christ. Lorsque je lis la Bible dit « Hé, tu es né de nouveau, tu es le temple de Dieu, Christ est en toi. Il est devenu ta justice, il est devenu ta sanctification, il est devenu ta sagesse. Tu n'es plus un vieil homme, tu es un homme né de nouveau. Alléluia. Tu as été ressuscité avec Christ pour marcher dans la nouveauté de vie. La nature de Christ est ta nature. Donc, tout ce que vous voyez dans la Bible, lorsque vous le lisez, vous le voyez, ce qu'il se passe. Le verset suivant, c'est quoi? Nous sommes transformés en la même image. Nous sommes transformés en la même image. Que tout le monde souligne, nous sommes transformés en la même image. Dites-le, en la même image. Quelle image? L'image de Dieu. Que se passera-t-il? Chaque jour, vous lisez la Bible. Chaque jour, vous voyez Christ. Vous voyez que ce Christ est en vous. Sa nature est en vous. Chaque jour, lorsque vous voyez dans le miroir, vous serez transformés en la même image. Comment, grand frère? De gloire en gloire. Que tout le monde dise de gloire en gloire. Dites-le, de gloire en gloire. Alléluia. Cela veut dire que ce jour-là, ce sera ce niveau de gloire, le jour suivant ce niveau, le jour suivant ce niveau. Chaque jour, votre gloire augmentera. Alléluia. Chaque jour, la transformation viendra, s'effectuera. Chaque jour, vos pensées, votre intelligence changera. Chaque jour, vous irez de victoire en victoire. La Bible dit, vous irez de foi en foi, vous irez de force en force. Tout se passera, se produira en lisant, méditant la parole de Dieu. Ok, de gloire en gloire. Qui va faire cela? La transformation. Vous lisez la parole. Qui vous transformera? Lisez le verset, dites-moi. Qui vous transformera? Ne dites pas Dieu, lisez. Trouvez la réponse dans le verset de Corinthiens 3, 18 et dites-moi. C'est l'Esprit du Seigneur. Où est l'Esprit du Seigneur? Il est en vous. Voyez-vous, lorsque lisez la Bible,
Vous lisez, la nature de Christ est ma nature. Vous devez le dire. Dans 1 Corinthiens 1, 29 à 31, Christ est devenu votre sagesse, votre sanctification, votre rédemption. Il est écrit tout. Oh, Christ est devenu ma sagesse, il est devenu ma sanctification, il est devenu ma justice. Lorsque vous lisez et confessez la vérité, à l'intérieur, il y a une personne qui est en vous. Dites-le. Le Saint-Esprit est là. Ce qu'il fait, c'est que la parole que vous mettez à l'intérieur, il utilise la parole et vous transforme de gloire en gloire. Alléluia. Combien d'entre vous avez compris que la lecture de la parole est très importante aujourd'hui? Lorsque vous lisez la parole, vos pensées changent. Lorsque vous lisez la parole, le Saint-Esprit commence à œuvrer dans votre vie. Alléluia. Grand frère, comment activer le Saint-Esprit? Parler en langue. Super, oui. Shakara prekpriya. Oui, c'est bien. Mais après cela, vous devez donner le carburant, l'arme. L'arme, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous lisez la parole, le Saint-Esprit sera activé. Que va-t-il faire? Il vous prendra et vous emmènera de gloire en gloire en gloire. Aujourd'hui, je vous le dis, vous pouvez me donner 36 explications pour votre échec, mais vous n'avez pas médité la parole de Dieu comme vous auriez dû. Vous n'avez pas pris le temps pour la parole de Dieu, même après ces 10 jours. Même après ces 10 jours passés. Vous ne vous êtes pas assis avec la parole de Dieu parce que vous venez de cette église où les gens disent « Lisez la Bible ». Pourquoi? Parce que je t'ai dit de la lire. Les parents diraient « Hé, lis la Bible, lis la Bible, lis la Bible ». Pourquoi? Lis parce que c'est une bénédiction. Ils ne savent pas comment l'expliquer. Et notre pensée dira « Mais qu'est-ce que je vais lire? Ah, ok, je vais lire un psaume, le 23. Allez. » Ou le psaume 91. Vous ne savez pas comment est-ce que la parole de Dieu peut vous aider dans votre vie. Lorsque vous le saurez, vous le ferez. Alléluia. Lorsque vous comprenez, cela va me bénéficier, vous le ferez. Aujourd'hui, je vous explique comment la parole de Dieu peut changer votre vie, comment la parole de Dieu a la puissance de transformer votre vie et de l'amener de gloire en gloire en gloire. C'est ce que Paul a dit. Paul était un homme avec la révélation. Cette révélation vous aidera. Lorsque vous lisez la parole de Dieu commencera à être une révélation pour vous et cette révélation vous transformera. Vous voyez, nous tous, le visage découvert. Le visage découvert. Lisez plus tard 2 Corinthiens 3, il est parlé du ministère de Moïse et le ministère de la Nouvelle Alliance. Le ministère de Moïse, c'est une gloire qui s'évanouit. Mais le ministère de la Nouvelle Alliance, c'est une gloire qui augmente. Dans l'Ancien Testament, il y avait le voile. Dans le Nouveau, le voile a été ôté. Cela veut dire que lorsque vous lisez la parole, vous pouvez avoir une révélation de Christ. Dans l'Ancien Testament, Christ était caché. Oui, il était de partout, mais la révélation de Christ, il ne l'avait pas. Il n'avait pas cette transformation, il n'avait pas l'expérience de la nouvelle naissance. Jésus n'était pas venu, le sang n'avait pas coulé, il n'avait pas pu devenir une nouvelle création. Mais maintenant, nous sommes des croyants de la Nouvelle Alliance, des ministères de la Nouvelle Alliance. Nous avons les visages découverts et nous sommes nés de nouveau. Lorsque vous lisez la Bible, vous aurez la révélation et vous aurez des révélations même dans vos temps calmes et cette révélation vous transformera. Amen. Vous comprenez la puissance de la parole, la puissance de la Bible. Ne venez pas me demander de prier, grand frère, j'ai des problèmes avec mes pensées. Non, ne le dites pas. Ce que vous devez faire, vous le savez, nous pouvons vous aider, vous conseiller, ne vous inquiétez pas. Mais une chose que vous devez savoir, c'est que vous devez renouveler votre intelligence, lire la parole davantage, écouter les prédications, les messages, même celui du prophète Ézéchias, l'esprit rivière, l'esprit rocher. La parole de Dieu est suffisante pour transformer votre intelligence. Le prophète Ézéchias a déjà donné des centaines de versets. Vous devez mémoriser. Si vous mémorisez, vous écrivez les versets, cette parole que vous confessez, je vous garantis, votre pensée sera transformée. Le diable est un voleur.
Le prophète Ézéchiel dit toujours que c'est un voleur de la parole. C'est le voleur de la parole. Lorsque le semeur sortit pour semer, le diable sait que si la parole entre dans cet homme sera changé. Le diable sait très bien que si la semence vient, la croissance viendra. Vous écouterez un message sur la semence et la parole très puissant. C'est pour cela que dans votre vie, souvent, Dieu a planté beaucoup de semences dans votre vie. Mais après que la semence fut plantée, le diable est venu et a volé cette semence, ou quelque chose a étouffé la parole. Aujourd'hui, si vous permettez à cette semence de grandir dans votre vie, vous ne serez pas comme cette année, l'année prochaine. Combien de fois Dieu a semé dans votre vie, même lorsque vous prenez le temps avec la parole de Dieu, la semence est toujours plantée dans votre esprit, mais vous n'avez pas pris le temps, vous êtes distrait. Vous savez ce que fait le diable? Il a planté les épines. Dieu a planté la semence, mais le diable plante des mauvaises herbes. La Bible dit qu'après que le semeur ait semé la bonne semence, le diable vient et sème de mauvaises herbes. C'est quoi? Les bavardages inutiles, le téléphone mobile, tellement de préoccupations dans votre pensée. C'est pour ça que vous avez des difficultés dans vos vies. Mais vous devez comprendre que pendant ce temps d'école de 3 mois, vous allez voir tellement de semences plantées dans vos vies. Et lorsque vous plantez une semence, je vous le dis, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à ce sujet, juste de l'arroser. Et cela grandira, 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 grandira. Et un temps viendra où vous verrez les fruits se produire. Allons dans Psaume 1. Psaume 1. Vous connaissez ce verset? Tous les chrétiens connaissent en général le Psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Son plaisir dans la loi de l'Éternel. Que tout le monde dise son plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que vous trouvez votre plaisir à lire la parole? Est-ce que ça a du goût pour vous? Si vous voulez trouver votre plaisir dans la parole de l'Éternel, lisez Psaume 1 et 19 ensemble. Psaume 1 et 19, c'est le psaume 119. Le psaume 1, le psaume 19 et le psaume 119. Lisez les 3 chapitres. Je reviendrai à la méditation. Allons dans le psaume 19, au verset 7. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Que fait la loi, que fait la parole? Elle restaure l'âme. Vous serez transformé, converti en anglais il est dit. Dans votre esprit, vous avez été converti, mais votre âme doit être convertie. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Peut-être que vous êtes simple, peut-être que les connaissances de ce monde vous n'avez pas, mais lorsque vous lisez la parole de Dieu davantage, vous deviendrez de plus en plus sage. Amen. Vous pouvez lire Psaume 109. Vous deviendrez même plus sage que les anciens, peut-être même plus sage que vos enseignants. La parole de Dieu rend sages les ignorants. Verset suivant, verset 8, les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. La parole de Dieu vous réjouira. Et vous me demanderez, grand frère, quand est-ce que tu te réjouis le plus dans ta vie? Lorsque je lis davantage la parole de Dieu, je deviens automatiquement joyeux. Grand frère, comment savoir si une personne lit la parole ou non? Regardez son visage. S'il a le visage fermé et triste, comme si on avait noyé un mouton.
et nous découvrons, oh, ce garçon ne lit jamais la Bible, et nous le découvrons, et vous n'avez pas besoin que vous venez nous le dire, nous le voyons à vos visages, nous le savons en vous regardant. Certains garçons me disent, « Ah, je n'avais pas le temps de lire la Bible, maintenant jusqu'à 1 heure du matin, je la lis. » Et j'étais tellement heureux, parce que je vous le dis que ces personnes-là brilleront davantage pour Dieu. Et je n'ai pas assez de temps, je dois dormir. Eh bien, si vous aimez dormir, la pauvreté frappera à votre porte. Même regardez à l'extérieur dans le monde combien ils travaillent. C'est un principe biblique. Si vous êtes actif, vous serez riche. Si vous vous levez, lisez la Bible, et je vous le dis, vous deviendrez de plus en plus sages. Les sages sont remplis de richesses. Amen. Vous ferez les bonnes choses au bon moment, et la richesse, les honneurs, le ministère viendra, grandira, votre famille sera dans la réussite. C'est la base biblique. Verset suivant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs. Grand frère, comment est-ce que je peux devenir pur? Lisez la parole qui est pure et vous serez pur. Alléluia. Grand frère, pourquoi je suis dans un mauvais état maintenant? Vous avez médité sur les mauvaises choses, c'est très simple. Vous avez vu des mauvaises choses, vous avez entendu de mauvaises choses et vous faites des choses mauvaises. Comment être pur? Lisez la parole de Dieu qui est pure. Et les commandements de l'Éternel éclairent les yeux. Grand frère, je ne comprenais pas la parole de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Moi aussi, lorsque j'ai lu pour la première fois, je ne comprenais pas. Mais il fallait lire, lire, lire. Il n'y aura pas toujours quelqu'un pour vous expliquer tout le temps, mais lisez, et après les explications viendront. Les yeux seront éclairés. Lorsque vous lisez, vos yeux seront éclairés. Je vous dis une vérité. Certaines personnes, grand frère, je n'ai pas compris. C'est pour ça que je ne lis pas la Bible. Non, c'est l'inverse. Lorsque vous lisez, que vous comprendrez. Dis à ton voisin, « Hé, d'abord lis, et ensuite tes yeux seront ouverts. » Vous savez ce que vous dites? Que mes yeux soient ouverts et ensuite je lirai. Non, c'est notre problème. On se trouve des milliers d'excuses pour ne pas lire la parole. Si je demande à certains garçons, grand frère, quand c'est que je peux avoir le temps? Le matin on se lève, on parle 1 heure en langue, ensuite on a les corvées, etc., etc. Quand c'est que je peux trouver le temps? Je vous le dis, si vous trouvez des excuses, vous ne lirez jamais la Bible chez vous. Si une personne veut faire quelque chose, il trouvera le temps. Si vous voulez faire quelque chose, vous trouverez le temps d'une manière ou d'une autre. Il y a un des garçons qui dit « J'ai fini tard ma corvée de légumes, mais j'ai lu jusqu'à 1 heure du matin et j'apprécie parce qu'il sacrifie son temps pour lire la parole de Dieu. » Et si nous, on ne vous pince pas, vous ne lisez pas la parole de Dieu, ce n'est pas bon. Rien ne se produira dans votre vie. Et si vous venez me trouver et vous me dites « Oui, je lis un chapitre », je dis « honte ». Vous n'êtes pas un candidat éligible pour être dans l'école du Saint-Esprit. Je ne demande pas à ce que vous soyez parfait, je demande à ce que vous ayez faim. Je veux des gens qui ont faim pour la parole. Au moins 20 chapitres chaque jour minimum, vous devez lire. Au minimum 20 chapitres. Ne trouvez pas des excuses. Ne dites pas « je n'ai pas le temps ». La Bible dit « il faut racheter le temps ». Dieu vous a racheté, oui ou non? C'est lui qui nous rachète. Racheter, cela veut dire qu'il vous a ôté de quelque part. Comment vous devez faire avec le temps? Vous devez le prendre quelque part. Le temps, il ne viendra pas comme ça. Vous devez le trouver quelque part. Parlez moins, dormez moins. Trouvez le temps. Après le déjeuner, vous allez faire la sieste. Non, prenez le temps. Il y a certains garçons ici qui vont lire sous les arbres la Bible. Ils prennent le temps. Je vous dis que ces personnes brilleront pour le Seigneur. Peu importe d'où ils sont venus. Ce n'est pas leur capacité, ce n'est pas leur connaissance de l'anglais ou leur éducation, c'est la parole qu'ils lisent, qui transforme leur vie. Je vous mets au défi aujourd'hui, je me tiens devant vous aujourd'hui et je vous parle. Et grand frère Ézéchiel a dit toujours que la Bible que je portais dans ma jeunesse, cette Bible maintenant, me porte alors que je suis devenu vieux. Alléluia. Ne pensez pas que quelque chose va se produire si
Vous ne prenez pas votre plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel. Aimez la Bible. Cela illuminera les yeux de votre cœur. Amen. Lorsque les yeux de votre cœur sont illuminés, vous verrez toutes choses différemment. Amen. Vous verrez, ça c'est un péché, là il y a un problème. Vos yeux sont illuminés et vous verrez toutes choses dans le monde spirituel. Amen. Verset suivant, verset 9. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Vous voyez, lorsque vous remplissez du pur, du juste, du vrai. Verset 10. Ils sont plus précieux que l'or, waouh, que beaucoup d'or fin. Si je vous donne 1 kilo d'or, que ferez-vous? 1 kilo d'or ou la Bible? Lequel choisir? Le psalmiste dit, ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Il lisait la Bible et ça avait plus de goût que le miel, alors que pour certains c'est amer. Grand frère, lorsque je commence à lire la Bible, le sommeil vient. Et lorsque je prends le téléphone, je deviens actif là, je ne m'endors pas. Certaines personnes, c'est leur style de vie. Vous regarderez des matchs à la télé après 2 heures du matin, mais pas la parole de Dieu. Et la raison, c'est que vous ne prenez pas plaisir dans la parole, vous n'avez pas compris, vos yeux ne sont pas illuminés. Comment seront-ils illuminés? C'est vraiment un cycle en fait. Ceux qui lisent plus de la parole de Dieu voudront davantage lire. Ceux qui arrêtent ne voudront plus lire. Si vous arrêtez, recommencer c'est compliqué, hein, c'est un problème. Hein? Combien d'entre vous dites oui? Lorsque je commence et je m'installe dans la parole de Dieu, je continue. Mais lorsque je m'arrête, recommencer, c'est un problème. 100%, le diable sait que c'est bien de ne pas vous autoriser à la parole de Dieu. Lorsque la semence vient, elle portera une moisson. Je ne peux pas insister suffisamment sur combien il est important d'être assis avec la parole de Dieu. Vous et Dieu, vous et la Bible. Cette vie, si vous l'apprenez maintenant jusqu'à votre mort, vous serez toujours reconnaissant pour l'école du Saint-Esprit. Grand frère, j'ai appris à lire la Bible et cela a été suffisant pour transformer ma vie. Amen. Jeunes gens, ne dites pas, je ne sais pas comment lire. Lisez et ensuite, tout ira bien pour vous. Revenez au psaume 1. Lorsque je vais dans la parole, je veux aller profondément parce que c'est ma passion, c'est mon but. Et je veux que tout le monde soit un amoureux de la Bible. Amen. Ok. Revenons au psaume 1, verset 2. « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Méditer, que tout le monde dise méditer. Qu'est-ce que c'est que méditer? Souda vous a déjà enseigné à ce sujet. Qu'est-ce que la méditation? Ce n'est pas la méditation orientale. On s'assoit comme ça et on se vide de l'esprit, non. La méditation dit vide ton esprit, mais la méditation biblique, c'est remplir son esprit. C'est l'opposé. Pendant le temps de méditation orientale, c'est rester calme, mais méditer, selon la Bible, c'est parler. Aga. Cela signifie murmurer, penser, répéter, réciter, parler, ruminer. Lorsque vous méditez, c'est parler la parole de Dieu. Vous parlez à vous-même la parole de Dieu. Lorsque vous vous parlez la parole de Dieu, la parole que vous lisez, par exemple, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants ». Lorsque vous lisez et que vous parlez à voix haute, vous entendez, vous voyez la parole, donc la parole vient de tous les côtés. Vous voyez la parole, vous parlez la parole, vous écoutez la parole, que se passe-t-il? La parole vient à l'intérieur de votre esprit. Et cela ira à l'intérieur de votre pensée et cela renouvellera votre pensée. C'est très puissant, la méditation. Donc, quand vous lisez la Bible, lisez-la, parlez-la.
afin que vous puissiez entendre vous-même la parole. Que se passera-t-il? Ceux qui méditent jour et nuit. Comment est-ce possible, grand frère? Je vous le dis, toute la journée, vous méditez sur quelque chose. Oui ou non? Quelque chose se passe dans votre pensée. Lorsque vous vous levez, vous pensez à votre famille ou que faire. Vous pensez toujours à quelque chose. Vous avez un processus de pensée. Il y a quelque chose qui se passe. Mais dans tout cela, combien vous méditez la parole? À qui parlez-vous le plus? À qui parlez-vous le plus? À quel ami parlez-vous le plus? Jésus. Ok. Quelqu'un a dit Jésus. À qui parlez-vous le plus? À mon meilleur ami? Répondez, toutes les réponses sont bonnes. À ma pensée. Tu te rapproches de ma réponse. Vous vous parlez davantage qu'à n'importe qui. Vous communiquez à vous-même tout le temps. Ah, je dois faire ça. Je dois me préparer. Je dois faire cette tâche. Je dois faire ceci, cela. Vous ne le dites pas à voix haute, mais vous vous parlez. Aujourd'hui, je dois aller là-bas. Vous le dites. Aujourd'hui, je ne dois pas oublier ceci. Vous parlez tout le temps. Oui ou non, dites-le. Oui. Donc, que se passe-t-il? Vous vous parlez davantage. Et combien pouvez-vous vous communiquer la parole à vous-même? S'il y a un problème qui vient. Ah, il y a une faiblesse. Non, par ces meurtrissures, je suis guéri. Vous le dites à vous-même. Amen. David pratiquait cela. Il mettait en pratique. Il disait toujours « Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse l'Éternel. Bénis l'Éternel. N'oublie pas ses bienfaits. » Il parlait à son âme. « Hé, âme, ne sois pas dans le trouble. Calme-toi. Ce que tu crois viendra de lui. » Il lui parlait. Combien vous communiquez à votre esprit, à vous-même, la parole de Dieu. Alléluia. Vous avez peur. Que dire? Je ne craindrai rien. Je n'ai pas un esprit de peur, mais j'ai un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Parlez à vous-même. C'est ça la méditation. Lorsque vous communiquez la Bible à votre âme, à vous-même, c'est la méditation. Que tout le monde dise, lorsque je communique la Bible à moi-même, c'est ça méditer. À partir d'aujourd'hui, est-ce que vous le ferez? Amen. Lorsque vous avez une attaque de l'ennemi et vous sentez que les mauvaises choses arrivent, les mauvaises connexions, cette vieille pensée, cette relation, le sentiment, ah, j'ai envie de parler à cette fille. Vraiment, les vieilles choses viendront, mais comment le briser? Prenez la parole, déclarez la parole. Parlez la parole, parlez la parole, parlez la parole, méditez, parlez à vous-même. Dites-vous, je suis connecté avec Dieu, mes liens d'âme sont brisés. Lorsque vous parlez, la puissance de la pensée mauvaise sera prise dans votre vie. Amen. Donc c'est très important. Ensuite, je veux vous dire que la méditation est importante pour transformer votre intelligence. Donc chaque jour, vous devez prendre un temps calme avec Dieu. Pendant ce temps, vous pouvez utiliser la parole. Ensuite, je vais vous dire que la parole a la puissance de vous sanctifier. Lorsque quoi que ce soit vient, grand frère, j'ai des mauvaises pensées. Que faire quand j'ai des difficultés? Encore, c'est la parole. Jean 15, verset 3. Jean 17, 17. Éphésiens 5, 26. La parole vous sanctifiera, vous lavera, vous purifiera. C'est très puissant. Lisons. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. C'est Jésus qui l'a dit aux disciples.
Jean 15, 3. Vous êtes déjà purs. Amen. Lorsque vous écoutez la parole, grand frère, comment changer mes pensées? Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit. Lorsque vous lisez la parole, lisez, automatiquement votre pensée sera transformée, sera purifiée. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'à la place de vos pensées, vous mettez les pensées de Dieu dans votre pensée. J'y reviendrai plus tard. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc lorsque vous lisez la parole vous sanctifie. Elle vous lave, la puissance, la parole et la vérité vous sanctifie. Éphésiens 5, verset 26. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir nettoyée dans le baptême d'eau et par sa parole. Alléluia. Écoutez-moi. Nettoyer, purifier par l'eau et sa parole. Comme lorsque vous allez amener votre véhicule au lavage auto, il y a un Karcher avec une haute pression. Lorsque vous lisez la Bible, vous lisez 10 chapitres, vous faites pareil. Chut. Un nettoyage à l'eau puissant. Un nettoyage par la parole. Que tout le monde dise un nettoyage par la parole. Dis à ton voisin, chaque jour, lave-toi avec la parole. Comment nettoyer ta pensée? Nettoyage par la parole. C'est très beau. Après l'avoir nettoyé dans le baptême d'eau et par sa parole. Ne dites pas problème. Comment en sortir? Comment en sortir par sa parole? Jésus disait, il prêchait pendant 3 jours et il disait, « Oh, mais vous êtes déjà sanctifiés. » Vous restez assis à lire du matin au soir. Après cela, vous sortirez, vous direz, « Je suis déjà nettoyé par la parole de Dieu, je suis lavé par sa parole. » Alléluia. C'est pour ça que nous disons qu'une fois par semaine, vous fermez la porte, dites à tout le monde, votre famille, vos amis, tout le monde doit savoir, aujourd'hui, je passe ma journée avec la parole, je ne peux pas parler avec vous. Vous pouvez leur dire, aujourd'hui, c'est son jour de jeûne et prière, de 9h à 5h, il sera en prière avec la parole. Vous devez le dire, prévenir les gens autour de vous, vous devez avoir ce genre de style de vie, le matin, rentrer. Et révérend Ravenhill, un homme de Dieu, a dit, donnez à cette personne de l'eau et une Bible et envoyez-le dans une chambre pendant 10 jours, enfermez-le. Il sortira, il sera brisé et il brisera tout le monde. Il sera brisé à l'intérieur. Et lorsqu'il sort, il brisera aussi les gens dehors. Cela se passera. Lorsque vous et la parole de Dieu, toute la journée, vous êtes assis, cela vous brisera. Tous les domaines, là où il y a des problèmes, c'est un scannage, un centre de scanner. Vos émotions, même une petite chose, vous direz, « Oh Seigneur, oui, lorsque vous lirez la Bible, cela va vous scanner et cela vous purifiera, cela vous lavera, cela vous sanctifiera. » Et les difficultés s'évanouiront de votre vie. Alléluia, Amen. C'est la puissance de la parole de Dieu. Amen. Allons dans Jacques 1, 21. Et je vais terminer. Jacques 1, 21. Que tout le monde lise la Bible. Prenez votre Bible. Jacques 1, verset 21. Je vous le répète encore et encore. Je renouvelle votre intelligence. Je sais que vous n'ouvrez pas souvent la Bible. Jamais la Bible. Vous allez dans votre église, vous fermez votre Bible, vous dormez. Le pasteur prêche, vous revenez sans qu'il y ait quoi que ce soit de la parole qui soit allée à l'intérieur de vous. Les gens qui ont faim de la parole ouvriront toujours leur Bible. Les autres, ok, donne-moi des versets, ok, Jacques 1, 21, super. Lisez. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. C'est pourquoi, rejetant toute souillure, qui c'est qui rejette? Jacques écrit aux croyants. C'est les croyants, hein, qui ont des souillures. Pourquoi l'ancienne pensée, l'ancien dossier, l'ancien processeur?
On doit mettre des scanners, des antivirus et certains dossiers doivent être mis sous quarantaine. J'ai étudié l'ingénierie informatique, c'est pour ça que j'utilise ces termes. Comment est-ce qu'on peut supprimer les dossiers? Par la parole de Dieu. Rejetant toute souillure et tout excès de malice. Ce n'est pas dans votre esprit, c'est dans votre pensée. La malice dans votre pensée. Et recevez, que tout le monde dise recevez. Et là vient votre problème. Ce n'est pas de lire la parole, c'est de la recevoir. Dis à ton voisin, lire la parole n'est pas assez, il faut la recevoir. Amen. Grand frère, j'ai lu la Bible. Il y a des garçons qui viennent, « Hé, grand frère, j'ai lu la Bible et c'est encore un problème. » Oui, tu as lu, mais tu n'as pas reçu. Dis à ton voisin, ton problème, c'est un problème de réception. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée. Une autre traduction dit, c'est pas simplement planter, il est dit aussi greffer, implanter, implanter. Vous savez, comme chez les dentistes, ils font un bridge, ils mettent des vis, etc. Ils implantent les implants. Donc, lorsque vous recevez la parole de Dieu, lorsque vous la méditez, la parole sera greffée, sera implantée dans votre pensée. Lorsque la parole est implantée, lorsque la parole est greffée, que fera votre cœur? Ce n'est pas juste la parole, c'est la parole implantée qui a la puissance, la parole greffée. C'est quoi le dernier verset? Qui a la puissance de sauver vos âmes. C'est pas juste la parole que vous lisez, vous méditez et vous recevez la parole de Dieu. Oui, cette parole est pour moi. Lorsque vous la recevez, elle va à l'intérieur, bam, et elle est implantée. Grand frère, comment savoir si elle est implantée? Parce que cette parole va bouillonner en vous. Elle va sortir tout le temps. La parole vous parlera tout le temps. Vous ne pouvez pas oublier ce verset. Une parole implantée, vous ne l'oubliez pas. Grand frère, je lis la Bible, mais après, lorsque je sors, j'oublie tout. Vous devez méditer. Cela prendra un peu de temps. Lisez, 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 lisez. Avalez, mangez la parole. C'est pourquoi Jésus a dit aux Israélites comment lire la Bible. Comment la lire, la Bible? Deutéronome. Deutéronome 6 au verset 6. À partir du verset 6, « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Où est-ce que la Bible doit être? La Bible devrait être dans votre cœur, pas juste la lire. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras et tu seras dans ta maison. Vous voyez? D'abord, les parents reçoivent dans le cœur et ensuite, ils doivent enseigner aux enfants. Comment ils font? Ils doivent parler. Il faut parler la parole. Vous devez parler de la parole quand tu seras dans ta maison. Lorsque vous êtes assis ici, n'importe où sur ce campus, vous devez parler de quoi? La parole de Dieu. Quand tu iras en voyage, lorsque vous marchez, vous devez faire quoi? Parler la parole. Verset 7, vous devez parler la parole. Et lorsque vous vous couchez, lorsque vous vous levez, vous devez parler la parole de Dieu. Donc, à tous ces moments, vous devez parler la parole de Dieu. Et les autres moments, vous pouvez parler de n'importe quoi. Lorsque vous êtes assis dans votre maison, lorsque vous allez, lorsque vous couchez, lorsque vous levez, vous devez parler la parole. Verset 8, tu les lieras comme un signe sur tes mains. Les bracelets, hein?
et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Vous savez pourquoi? Dans les églises pentecôtistes, vous pouvez voir de partout la parole. La parole vous dit tout le temps, vous devez parler la parole, tout le temps. Lorsque vous regardez le mur, vous devez voir la parole de Dieu. Lorsque vous voyez votre chambre, vous devez avoir la parole tout autour de vous. Lorsque vous ouvrez votre Bible, il devrait y avoir la parole aussi, le téléphone portable. Vous devez être parole, 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 entouré de la parole de partout. Alléluia. La parole de partout. Vous devez vous inonder. Où que vous regardiez, il doit y avoir la parole. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui vous fait vivre. La parole vous fait prospérer. Lorsque Josué avait peur, Moïse, le grand prophète, était mort. Celui qui les a sortis d'Égypte avec tous les miracles. Un tel géant, une grande légende comme Moïse. Josué était un serviteur, un jeune homme. Depuis son enfance, il marchait avec lui. Maintenant, le grand prophète était mort. Vous savez, Josué avait peur. Il ne savait pas quoi faire. Et il y avait une grande mission devant lui, de posséder le pays promis. Et avant, le travail de Josué était simple, parce que Moïse disait « Va, combat et reviens, c'est tout, pas de problème. » Mais maintenant, il n'y avait plus Moïse qui était parti. Toute la responsabilité venait sur lui, il ne savait pas quoi faire, donc il avait tellement peur. Et au premier chapitre de Josué, nous pouvons voir ce que Dieu lui a dit. Josué 1,7 disait « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. » Verset 7. Vous voyez, Dieu dit « Sois fort, fortifie-toi. » Dieu lui-même lui a dit « Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple. » Au verset 7, c'est très important. « Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. » Verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Je vous le dis, il y a un appel de Dieu sur votre vie, il y a un but de Dieu pour votre vie. Dieu vous a appelé. Peut-être que vous êtes un jeune homme, grand frère, comment faire le ministère? Tu ne sais pas, je suis juste un jeune garçon, j'ai plein de faiblesses. Je vous le dis, pendant ces 3 mois, le diable vous dit une chose, sois courageux, fortifie-toi. Fortifie-toi, prends courage. Le diable est l'ennemi numéro 1 qui met la peur en vous pour vous arrêter d'atteindre et de réaliser le plan de Dieu pour vous. En premier, c'est la peur. La peur sera arrachée. Comment? Par la parole de Dieu. Verset 8. Moi, je l'aime tellement que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ne s'éloigne point de ta bouche. Que tout le monde dise bouche. Amen. Pendant ces 3 mois, je ne sais pas combien vous allez mémoriser, mais au plus vous mémorisez les Écritures, les versets, je vous apprécierai parce que lorsque vous mémorisez, vous pouvez parler la parole. Vous ne pouvez pas toujours avoir la Bible avec vous, mais lorsque vous mémorisez 1 ou 2 versets par jour, un jour les versets sur la foi, sur la sainteté, un jour les versets sur Christ en moi, lorsque vous les mémorisez, vous les parlez, que se passera-t-il? Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. La méditation, c'est parler. Amen. Faites les choses simplement. Lorsque j'étais un jeune homme, dans mon église, il y avait des prédicateurs. Ils parlaient de méditer la parole et je ne savais pas ce que c'était. Moi, je lis, mais ces gens, ils disent qu'ils méditent. Moi, je ne sais pas comment méditer. Vraiment, je vous le dis. Plus tard, j'ai découvert. Méditer n'est pas compliqué, c'est juste parler. Parler, c'est la méditation. Dites à ton voisin. Et c'est très simple. Parle tout le temps. Répète tout le temps. C'est ça la méditation. C'est ruminer.
médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Lorsque vous méditez, vous avez la puissance d'agir, de mettre en pratique. Lorsque vous parlez la parole elle-même vous donnera la puissance de marcher dans cette parole. Beaucoup de personnes me demandent comment marcher dans la parole. D'abord, médite, parle et automatiquement tu marcheras dans la parole. Verset suivant, dernière phrase, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Qui te donnera du succès dans tes entreprises? C'est Dieu? Non, lis la parole et dis-moi. Qui te donnera du succès dans tes entreprises? C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. En fait, ça ne dépend pas de Dieu. C'est alors que tu réussiras. Qui? Toi. Qui aura du succès dans tes entreprises? C'est Dieu ou toi? C'est toi. Comment est-ce que tu auras du succès? C'est toi qui dois réussir. Donc le problème du succès n'est pas entre les mains de Dieu, c'est entre tes mains à toi. Si tu décides de méditer la parole, de parler la parole, ce qui se passera, c'est que tu auras de la réussite, tu auras du succès dans tes entreprises. Vous êtes une génération de Josué. Amen. Vous n'êtes pas ici pour vaincre vos problèmes personnels, vous êtes ici pour posséder la nation pour Dieu. Alléluia. Vous savez quel est le travail que Dieu nous donne, c'est de posséder les nations pour la gloire de Dieu. Combien d'entre vous dites, oui, grand frère, moi aussi, je suis une de ces personnes qui, dans les derniers temps, partie de la génération des Josué, nous posséderons les nations pour Dieu. Est-ce que vous croyez que des milliers viendront à Christ à travers vous, des miracles se produiront à travers vous, des guérisons se produiront à travers vous, les surnaturels se produiront à travers vous? Alléluia. Le but de notre message, ce n'est pas de vous garder saint tout le temps, ce n'est pas de vivre une vie sainte, c'est bien plus que ça. Pourquoi vivre de façon sainte? C'est pour posséder une nation. Alléluia. Pourquoi vivre de façon victorieuse? C'est pour hériter de la terre promise. Il y a beaucoup de Moïse, de ministères qui sont partis pour retourner vers le Seigneur en Inde et de partout dans les nations, de grands ministères. Mais aujourd'hui, Dieu attend des Josué pour continuer la vision. Vous êtes cette personne. Vous êtes un parmi eux. Comment cela peut se passer? C'est seulement en méditant la parole du Seigneur, c'est seulement en autorisant la parole de Dieu à travailler dans notre vie, c'est autoriser la parole à transformer notre pensée. Et que se passera-t-il? On va terminer avec cela, Ésaïe 55. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Amen. Dieu dit, venez, prêtez l'oreille, montre ton oreille pour écouter. Les oreilles entendent. Et votre âme vivra. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, votre âme vit. Votre âme prospère. 3 Jean 2 dit, je prie que vous soyez prospères en toutes choses et en bonne santé, comme votre âme prospère. Comment est-ce que l'âme prospère? Par la parole de Dieu. Amen. Votre âme vivra. Et je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance. Donc, le peuple de la nouvelle alliance, Dieu a fait une alliance avec nous. Comment connaître les bénédictions de la nouvelle alliance? Comment connaître les bénédictions de la nouvelle alliance? Lisez le livre de l'alliance. Vous avez beaucoup de bénédictions. Comment les connaître? C'est comme si votre père vous a légué beaucoup de propriétés. Vous les a laissées à votre nom. Et il y a tous les documents qui sont dans un bâtiment. Si vous n'allez pas les voir, vous ne pouvez pas en profiter. Oui ou non? Vous devez voir l'alliance, le livre de l'alliance. Lorsque vous écoutez, vous vivrez. Jacob
pleurait tous les jours. Joseph était mort. Il pensait qu'un animal avait tué son Joseph. Il pleurait tous les jours. Il était dans le deuil, dans la peine. Mais un jour, soudainement, il sort de sa maison. Il y a beaucoup de chars qui sont devant sa maison. Et à ce moment-là, il y avait la famine. Personne n'avait à manger. Et là, il voit des chars remplis de nourriture. Les frères sortaient la nourriture. Et le vieux Jacob disait, mais que s'est-il passé? Ton fils Joseph n'est pas mort. Il est en vie. Waouh! Alléluia! Vous savez ce qui s'est passé? L'esprit de Jacob a été vivifié. L'esprit de Jacob s'est réveillé. Le premier réveil qui s'est passé dans la Bible, c'est le réveil de Jacob, parce qu'il a vu tous les chars, ce que Joseph avait envoyé à sa maison. Et je vous le dis, votre âme vivra, vous serez réveillés, revivifiés. Je ne sais pas comment dire. Vous ne serez pas comme ceci, mais vous serez sautant de joie parce que lorsque vous lisez la Bible, l'Alliance, à travers la nouvelle alliance que Dieu a fait dans votre vie, vous êtes déjà libérés du péché, la puissance de la maladie est brisée, votre Joseph est en vie, il a tout engrangé pour vous, il a tout mis dans votre esprit. Vous avez un esprit riche, la rivière est en vous, le fleuve est en vous. Lorsque vous méditez, vous lisez, lorsque vous comprenez les bénédictions de la nouvelle alliance, votre âme vivra. Alléluia. Le juste vivra par la foi. Lorsque vous comprenez cela, la foi viendra. Les rivières couleront. Vous ne direz pas, grand frère, je n'ai pas d'argent, j'ai difficulté avec le péché, avec ces péchés. Non, vous ne direz pas cela. Même si vous êtes en Égypte, vous aurez un grenier, vous ouvrirez le grenier et vous donnerez aux gens. C'est ça, c'est qui vous êtes. Mais le diable vous a menti, il a menti à votre pensée. Grand frère, pourquoi le changement ne s'est pas produit? Parce que vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas compris les bénédictions de la nouvelle alliance. Lorsque vous les comprenez, je vous le dis, cette école de 3 mois vous enseignera ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Amen. Lorsque vous savez cela, vous vivez une vie différente. Amen. Et je vais terminer avec cela. Lisons au verset 8. Que tout le monde lise. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Verset suivant. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc, avec quelles pensées devez-vous remplir les vôtres? Avec les pensées de Dieu. Comment avoir les pensées de Dieu? Où sont les pensées de Dieu? Dans la parole. Lorsque vous lisez la parole, vous devez enlever vos pensées et vous remplacer par les pensées de Dieu. Alléluia. Et verset suivant, verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche et elle ne retourne point à moi sans effet. Voyez, lorsque la neige vient, comme cela, la parole viendra à l'intérieur de vous. Revenons au verset 10. Comme la pluie descend, que tout le monde dise la pluie descend et la neige descend des cieux et n'y retourne pas. Écoutez-moi, aujourd'hui alors que je parle, la pluie de la parole tombe, la neige à chaque session. Vous êtes arrosé par la parole de Dieu, vous êtes plongé dans la parole de Dieu, mouillé par la parole de Dieu. La parole de Dieu vient et après cela, il y a des germes. Les plantes germent et ensuite elle va grandir et donner du fruit et la semence. Il y aura beaucoup de semences qui viendront en vous. À travers les fruits que vous porterez, il y aura d'autres semences. Et vous prendrez ces semences et vous les donnerez aux autres. Et le verset suivant est puissant. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Chaque temps calme, chaque temps que vous prenez avec Dieu,
À ce moment-là, la parole vient à l'intérieur et cette parole ne se taira pas. Qu'est-ce qu'elle fera? Elle ne retournera point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté. Je vous le dis, chaque parole, chaque verset que vous écoutez fera quelque chose dans votre vie. Elle fera quelque chose dans votre vie. Elle ne retournera point sans avoir exécuté ma volonté. Si vous écoutez des versets sur la guérison se produira dans votre vie. Pareil pour la délivrance. Lorsque vous écouterez le message, les versets sur l'appel, cela viendra dans votre vie. Les dons du Saint-Esprit, de la même manière, ils opéreront dans votre vie. Si vous écoutez à la prospérité, c'est pareil, les richesses viendront dans votre vie. Toutes les paroles que vous écouterez pendant ces 3 mois, cela sera actif efficacement dans votre vie. Vous ne perdez pas votre temps, je vous le dis. Nous semons quelque chose en vous et cela va advenir. Cela accomplira ce pourquoi Dieu l'a envoyé. Votre intelligence sera automatiquement renouvelée. Levez-vous maintenant. Votre intelligence sera renouvelée. Vos pensées iront de gloire en gloire. Votre vie sera transformée d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Vous ne pouvez jamais plus être les mêmes dans vos vies. Dites au Seigneur, je veux qu'aujourd'hui vous abandonniez votre vie pour une vie dans la parole. Dites au Seigneur, pardonne-moi Seigneur, je n'ai pas donné de l'importance à la parole. Je n'ai pas donné de l'importance à la parole, même après être venu à l'école. Je ne lis pas la parole autant que je devrais. Pardonne-moi Seigneur. Pardonne-moi Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vais lire ta parole. Je vais donner de l'importance à ta parole. Ta parole, je comprends à la puissance, à la capacité de me transformer, de transformer ma vie de gloire en gloire en gloire en gloire. Shekeria prakeria sumbare. Sanctifie-moi par ta parole. Je comprends. Ta parole a la puissance de me laver, de me nettoyer, la puissance de me laver, de me purifier. Prakeria sumbrairia. Brai brea su. Brea brai usunto kora para brairia sukaria shante. Brai brasu kuriasu. Actes chapitre 20, verset 32, l'apôtre dit « Et maintenant je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Seigneur, alors que je dis cette parole, je te recommande, ton peuple, à la parole de ta grâce, que la parole travaille, œuvre en eux, à travers eux, transforme leurs émotions, leurs pensées. Qu'elle accomplisse le but pour lequel tu l'as envoyé dans leur vie. Nous voulons les voir comme des amoureux de la parole. Lorsqu'ils ouvrent leur bouche, la parole doit couler à travers eux. Un désir, une faim pour la parole de Dieu. Tout ce qui les arrête d'écouter ta parole, je t'ordonne de sortir de leurs pensées dans le nom puissant de Jésus. Merci Père, remplis-les avec une faim pour ta parole, qu'ils prennent leur plaisir dans la loi de l'Éternel, qu'ils la méditent jour et nuit. Même ta parole rend les simples sages, même ceux qui sont simples, qu'ils soient plus sages par ta parole. Je les recommande entre tes mains dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia.